Ça fait presque 10 ans que tu as quitté les secondaires. Et je me rappelle que quand tu étais dans ta dernière année, eh ben, tu m'avais dit que tu t'es écrit une lettre que tu devais, ou que tu dois aller voir, aller lire dans 10 ans. Est-ce que tu te rappelles de ce que t'avais mis dans la lettre? Euh... Ouais, je me souviens de 2 choses. Et est-ce que tu penses que ta vie ressemble à ce que tu avais écrit? Non. Il y a un objectif qui n'a pas été atteint et il y en a un autre qui sera jamais, qui a pris un autre chemin en fait. Mhm. Genre c'était un métier que je voulais faire et pour finir je me suis dit que j'allais pas faire ça. Tu t'étais imaginé toute une vie avec ce Ouais, mais il faut se métier. dire que c'est avec le cerveau ou la mentalité d'une fille de 18 ans, tu vois. Mhm. Et du coup, en grandissant, en rentrant dans le domaine des études, quand tu vois la réalité du terrain, après tu te dis non, en fait, c'est pas un truc pour moi, tu vois. Ta vision Et change. ouais, il y a pas un problème à se réorienter, tu vois. Ouais. Du moment que tu es en accord avec toi-même, ben ça va. Et du coup, parfois, je peux avoir des petits regrets quand je vois certaines personnes qui ont terminé l'école avec moi qui sont dans ce domaine-là, Ouais. tu vois. C'est pas des gros regrets, mais c'est genre en mode, je me dis, ah ouais, j'aurais pu avoir cette vie-là. Est-ce que je serais une fille, une truffaine totalement différente? Probablement. Mais je suis contente de la personne que je suis aujourd'hui. Mhm. Donc je peux pas dire vraiment que je regrette. Mais c'est juste, tu te poses des questions en mode, et si Ouais. j'avais pris ce chemin-là? Et si je m'étais quand même battue? Parce qu'il fallait aussi se battre et j'avais pas. C'est pas que j'avais pas le courage, mais genre, il y avait trop Tu sentais comme d'obstacles. si c'était pas ton combat, quoi. Oui, il y avait trop d'obstacles pour atteindre cet objectif et je me suis dit, enfin, je me voyais pas perdre du temps là-dedans, Mhm. tu vois. À quel prix? C'est ça. Donc, quand on est petit, on a tous une vision. Ça me fait penser à un TikTok que j'ai vu. Lequel? C'était des enfants, en fait. Et ils, ils viennent juste de terminer l'école. Je pense que c'est la maternelle et ils vont passer en primaire. Et donc, ils ont fait une petite cérémonie. Une cérémonie où ils reçoivent leur diplôme et tout. Et en fait, ce que les profs font, c'est ils appellent leur nom et puis ils leur donnent le micro. Et les enfants, ils doivent dire ce qu'ils veulent devenir. C'est vrai que ce qu'ils veulent devenir plus tard. Et donc, il y a cette petite fille, une petite fille comme ça, noire. Elle passe et tout. On appelle son nom. Tout le monde acclame et tout. Et puis, la prof, elle lui demande, OK, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu grandis? Après, elle dit en anglais, bien sûr, mais elle dit, je veux être enceinte. Mais non, imagine-toi en anglais. I wanna be pregnant. Je sais Ah, pas c'est combien de fois je drôle. regardais cette vidéo. Ah, ça me fait trop rire. Tu Parce peux me que l'envoyer? en fait, tu vois, dans la salle, tous les parents, ils ont fait oh, Quoi savoir comment on fait? ah. J'aurais trop aimé être dans cette salle. Ah, il y a l'innocence des enfants. Mais de Mais vous. ça montre vraiment ce côté où, genre, en mode, quand tu sais, t'as un rêve, mais tu sais pas ce que le prix à payer Ouais. pour l'avoir, ou quelles conditions, ou quel âge tu dois avoir, ou comment ça se fait pour arriver à ça. Ouais. Pas assez informé, mais c'est des rêves. Exactement. Mais donc, ouais, ce que je voulais dire, c'est que quand on est petit, on a tous une vie qu'on aimerait avoir quand on grandit. Et parfois, il y en a qui accomplissent hein, leurs rêves d'enfance et tout ça. Ceux qui veulent devenir, par exemple, vétérinaires depuis qu'ils sont petits et qui le deviennent aussi en âge adulte et tout ça. Il y en a qui le font, mais après, t'en as qui ont eu un rêve et qui se sont mis dans le chemin de ce rêve, mais à cause des circonstances de la vie, ils ont dû prendre un chemin différent. Donc voilà, c'est comme s'ils doivent faire un peu le deuil de la vie qu'ils ont toujours voulu avoir. Et ça doit pas être quelque chose de facile, surtout si ça a toujours été ton rêve et que t'as pas de plan B, c'était ton plan A, et que du jour au lendemain, à cause
voilà, les circonstances de la vie, t'es obligé de adopter une nouvelle réalité, quoi. Ça doit être tellement Mhm. difficile. Ça me fait penser à un film ou une série, je sais pas. Ça me vient comme ça en tête où c'était une série basée sur tout ce qui est hospitalier et tout ça. Ouais. Et du coup, dans le service des urgences, ils accueillaient un patient, un alpiniste. C'est comme ça qu'on dit, hein? Ouais. Genre, qui avait. Et du coup, il est en train comment on dit ça, grimper ou monter dans une montagne Mm. jusqu'à ce il a fait un accident. On l'a emmené en hélicoptère à l'hôpital. Hélicoptère. Et là, le médecin lui annonce qu'en gros, il peut plus faire ce sport-là ou ce truc, cette activité-là, ce loisir. Et lui, il dit que non, c'est pas possible. Mettez-moi en contact avec le meilleur des chirurgiens. Je suis prêt Ouais. à payer le prix et tout ça. Et on lui dit non, en fait, c'est foutu, il n'y a rien à réparer. Vous allez être paralysé à vie et tout ça. Et tu vois que c'est un jeune, moins d'une trentaine ou genre début de trentaine, qui, pour lui, toute sa vie tourne autour de ça. Ouais. Et il a demandé à ce qu'on l'euthanasie, en fait, tu vois. Donc Carrément. lui, enfin, c'était dans le film, hein. Ouais, Mais genre, je mais... me dis qu'il y a des gens, parfois, où leur passion est égale leur vie, tu vois. Et que si ils peuvent pas vivre de leur passion, pas dans le sens lucratif, mais genre vraiment être actifs dans ce qu'ils aiment faire, ben, ils voient aucun sens à continuer à Mm. vivre, tu vois. Ils Mhm. peuvent pas se réorienter, ils ne voient pas une autre vie que dans ça. Ouais. Et tu te rends compte que parfois, bah, enfin, je sais pas, en mode trouver sa voie, ça peut te donner un sens dans ta vie. Mais si tu perds justement les capacités ou la santé pour pouvoir faire ces choses-là, ben, ça peut complètement te foutre en l'air, en fait, tu vois. Mhm. Ouais, ça Ouais, doit ça me être fait penser à tellement ça. difficile quand toute ta vie est construite autour de une seule chose, quoi, et que du jour au lendemain, tu n'as plus le droit Mhm. de faire cette chose si c'est une chose que tu fais ou t'as été obligé de changer, de te réorienter, quoi, et Et tu penses tu que, dois genre, on passer par les devrait... étapes Tu penses qu'on du devrait... deuil, ouais. Tu penses qu'on quoi. devrait toujours envisager d'autres options que ceux qu'on aime? Tu vois, par exemple, il y a parfois des parents qui vont imposer un rêve à leur enfant depuis l'enfance. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais d'équitation. Ça peut être une famille où on fait que de l'équitation, où le père ou la mère sont des champions en ça. Ouais, Et puis, et ils c'est veulent tout. faire élever des enfants dans Ouais. le même domaine. Et du coup, leur monde tourne autour de ça. Ils mangent ça, ils étudient ça, ils font tout ça. Et que un jour, est-ce que... je sais même pas pourquoi je vais dans ce sens-là, mais genre, est-ce que on devrait juste se focaliser juste sur un seul rêve? Non, je sais pas. Je pense que c'est intéressant. Bah, après, ça, c'est ma vision de voir les choses. Je préfère vivre par saison que vivre par... Bon, me dire que j'ai plusieurs... Plusieurs vies. Ouais, plusieurs vies, on peut dire ça, ou plusieurs... Comment... Allez, il y a un mot pour ça. Purpose. Objectif, but. Ouais, que j'ai plusieurs objectifs, buts, que j'ai pas que un seul purpose pour ma vie, mais qu'il y a plusieurs par saison. Je préfère voir ça comme ça. Mais je pense que ça dépend hein, de personne en personne. Euh, Parce qu'il y en a qui ont cette mentalité de avoir un plan B, ça veut dire que tu dis que ton plan A Ah, il va pas va échouer, fonctionner, tu que vois, c'est donc pas c'est si mieux d'être important. voilà, focalisé que sur une seule chose. Ça dépend de personne en personne. Moi, personnellement, je trouve que d'un côté, c'est quand même important d'avoir un petit plan B, mais c'est vrai que si j'avais aussi une chose qui me bouillonnait comme ça et que je voyais rien d'autre, eh ben j'aurais pas de plan B. Je serais focalisée que sur ça. Et honnêtement, je sais pas comment je me comporterais si je devais perdre cette chose. Mhm, Tu vois? Je pense que c'est la même chose quand tu perds un être cher, mais là tu perds une partie de toi, quoi. mhm, Une partie de toi, peut-être même pas une partie de toi, mais toi complètement, et t'es obligé de d'apprendre à te connaître à nouveau et c'est tout un processus. Mais je pense que voilà que grieving the life that you had.
faire le deuil de la vie que tu as toujours voulu avoir, c'est pas seulement quand tu as une passion pour... Bon, ça peut pas seulement se passer quand tu as une passion pour quelque chose, mais ça peut être aussi, par exemple, dans ta vingtaine, ou pas dans, ouais, dans ta vingtaine, tu t'es dit que pendant ces 10 ans que tu vas faire le max d'en profiter ou de faire ça, 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 et puis tu arrives à ta trentaine, ta quarantaine, et tu te rends compte qu'en fait, t'as pas fait ce que tu voulais faire, tu vois. Ça, c'est aussi regretter ou bon, faire le deuil de la vie que tu voulais faire. Et ça, en fait, ces décisions-là que tu aurais pu prendre dans ta vingtaine, elles peuvent être, comment dire, fueled, elles peuvent être Motivé. motivées par la procrastination. Donc tu te laisses trop aller parce que tu penses avoir assez de temps, mais honnêtement, 10 ans, c'est rien. Tu vois, mais tu te rends pas compte de ça là maintenant. Mhm. Donc les décisions que tu prends maintenant, elles sont quand même importantes pour le futur. Surtout si t'es quelqu'un qui aimerait, ou qui a un objectif pour ta vingtaine. Là, je parle de la vingtaine parce qu'on est dans la vingtaine. Et que je pense que nous deux, on a déjà... Bon, on a une certaine vision pour nous-mêmes dans cette période. Des choses qu'on aimerait bien accomplir, quoi. Et moi, ça me ferait très mal au cœur si j'arrive à mes 30 ans et je me dis que purée, j'ai gâché ma vingtaine en fait. J'ai pas Mhm. fait ce que je voulais faire et ça me fait peur d'un côté, tu vois. Ça me fait très très peur. Parce que c'est les années où tu peux plus contrôler comparé à tes années en tant qu'adolescente. Parce que t'as l'argent, t'as le temps, t'as l'énergie, t'as toutes les choses que tu peux faire. Et t'as aussi la liberté plus dans ta vingtaine, parce que t'as pas de... Bon, pas De tout le monde, mais t'as charge. pas de charge, tu vois. Ça dépend de personne en personne aussi. Et moi, ça me fait énormément peur que j'arrive à mes 30 ans et je me dis, mais j'ai grave foiré ma vingtaine, en fait. Est-ce que t'irais jusqu'à dire foiré? Foiré, je pourrais, surtout si j'avais un plan, ou si j'ai un plan spécifique pour ma vingtaine et que j'ai pas atteint, ou pas juste un plan, mais j'ai des objectifs que j'ai pas atteint Mhm. dans ma vingtaine, je pourrais dire que j'ai foiré ma Et tu trouves vingtaine. pas que, genre, peut-être c'est un peu trop de pression pour une vingtenaire, je sais pas, une personne qui est dans la vingtaine, d'avoir un plan de 10 ans Ben, comme ça? je trouve que c'est important parce que le temps, c'est quelque chose qu'on peut... Parce que dans ta vingtaine, surtout qu'on est dans une... Regarde, je commence toutes les phrases. Surtout qu'on est dans une génération où on est très éveillé et on a cette chance d'avoir des personnes qui sont passées déjà avant nous dans la vingtaine, qui peuvent nous dire ce qu'ils regrettent et on peut apprendre en fait de leurs erreurs. Je pense que de ça, tu peux quand même toi-même bon, t'imposer à avoir des objectifs et à essayer de pas commettre les mêmes erreurs, tu vois. Donc, oui, je pourrais dire que si je n'atteins pas les objectifs que je me suis mis, eh ben, je pourrais dire que ouais, j'ai foiré ma vingtaine. Mais après, mes objectifs, c'est pas vraiment des choses superficielles, c'est plutôt des choses qui sont très personnelles ou très sur ma personne, quoi. Parce que je sais que c'est avec ça que je pourrais m'améliorer plus. Tu vois, ce serait comme si dans ma trentaine, c'est un travail que je vais devoir commencer, tandis que je peux déjà commencer maintenant. Tu vois, Ah donc c'est oui, du oui, temps perdu. oui. Ok, ok, ok. Tu vois? Donc en gros, tu essaies de gagner du temps maintenant Ouais, pour pas devoir le rattraper dans plus ta vie tard. après en Exactement. sachant pas trop qui tu seras ou peut-être que tu seras Ouais, engagé avec une ouais, personne, peut-être que tu auras des enfants. D'ailleurs, en exactement. parlant d'enfants, bah, ça me fait penser à peut-être des regrets. Parce que c'était quoi encore Grieving the life that you wish. Il y a, en fait, le fait. Enfin, ça me fait penser aux femmes enceintes, tu vois. Ou alors les mamans, les nouvelles mamans, quand elles voient leur bébé, tout ça, et que elles ont. Enfin, j'ai jamais été maman, hein, mais j'imagine que, genre. Corrigez-moi si c'est faux, mais qu'en ayant allez, en ayant conscience que tu as cet enfant, que tu te dis que être jeune fille, être responsable de toi-même,
Enfin, en gros, ta vie d'avant est passée, c'est C'est fini, quoi. terminé, quoi. C'est terminé. T'as un autre être humain que tu dois élever. Oui, et que genre en mode, tu peux plus penser que à toi, tu vois. Tu dois penser à un autre petit être. Tous tes faits et gestes auront des répercussions sur Sur lui. Ça lui. commence déjà Ouais, pendant la grossesse, tout ce que tu vas ouais. manger, tout ce que tu vas boire, tout ce que tu vas faire. Les personnes que tu vas fréquenter, l'environnement où tu vas te trouver, aura un effet positif ou néfaste sur cet enfant. Mhm. Et, et ça, c'est dès les premières secondes où cet enfant se trouve dans ton ventre, tu vois. Et, euh, et tu te dis que tu dois... En fait, c'est cette charge de se dire déjà... En fait, j'ai l'impression quand tu passes déjà dans la phase adulte et que tu quittes un peu ce côté adolescent et que tu as cette grâce, hein, de pouvoir avoir ton premier salaire et de pouvoir te gérer, de t'acheter des choses, tu te rends compte que tu dois prendre soin de toi-même et Ouais. que prendre soin de soi, ça coûte pas 2 euros. Enfin, c'est pas facile, tu vois. C'est tout un système, il faut que tu ailles travailler, il faut que tu aies un toit, il faut... Et puis, tu te rends compte que voilà, il y a des personnes, pour ceux qui ont eu cette chance-là, qui ont pris soin de toi, qui sont tes parents ou des tuteurs, qui ont pris soin de toi pendant toute ton enfance. Et là, tu es à un stade où tu dois prendre soin de toi toi-même et tu vois que c'est une charge. Déjà, ça, c'est déjà super lourd. Et puis, quand tu arrives au moment où tu dois avoir un enfant, tu te rends compte que c'est deux personnes. Et au point où il y a la première personne que tu dois un peu mettre de côté pour te donner entièrement à Ouais. cet être qui n'a pas demandé d'être là, en Ouais. fait. Ouais. Et là, ça peut être vraiment un choc par rapport à... En fait, si tu t'es pas préparé à ça, à la venue de cet enfant, eh ben, ça peut être vraiment un choc de mettre fin vraiment aux rêves que tu avais avant. Pas que c'est que tu peux pas réaliser tes rêves en étant maman, mais que ça va être mis en pause ou que ça va être mis à l'écart ou en suspens, tu Ça vois. sera même un changement de plan, De quoi. plan parce que tu dois Adapter, bon, oui, inculquer incorporer ouais, ce, cet enfant en ce, fait. ce bébé, ouais. 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 Non, je pense que parfois on se rend même pas compte que quand on était plus jeune, on avait une certaine vision de pour nous-mêmes quand on sera adulte et qu'une fois adulte, et ben à cause des circonstances de la vie ou même les décisions qu'on a prises quand on était plus jeune, et ben il y a certains rêves ou certaines choses qu'on peut plus atteindre, accomplir quoi. Parce que c'est peut-être trop tard ou on n'a plus l'âge pour. Même si on dit que il n'est jamais trop tard pour faire certaines choses, parfois il est quand même trop tard. Tu vois, il y a certaines choses que tu peux plus faire, que tu peux plus te permettre de faire. Tu Mhm. vois. Et ouais, inconsciemment, on peut passer par c'est quoi, 7 étapes de deuil. Tu vois, le déni, il y a quoi? Le déni, l'acceptation. Il y a. Bref, il y a 7 étapes, 7 ou 5, je sais pas, mais je trouve que c'est important de faire son deuil et être. Bon, se pardonner surtout, parce que tu peux pas éternellement t'en vouloir de ne pas Mhm. avoir euh, pris cette décision ou que ça s'est passé. Parce que parfois, il y a des choses qui se passent qui sont out of your control, Mhm. choses que tu peux pas contrôler. Et Mhm. donc, t'es obligé de juste dire, ok, d'accord, c'est la vie et Mhm. faut continuer. Mais ouais, c'est difficile. Moi, moi-même, j'avais une certaine vision pour moi-même dans ma vingtaine et ça s'est pas accompli. Là où je suis, c'était pas là où je pensais que j'allais être, mais c'est aussi parce que, et ça c'est un autre sujet qu'on va aborder, c'est donc parfois on peut rêver être arrivé à un certain stade de notre vie, et une fois qu'on arrive à ce stade et qu'on voit qu'on n'est pas là, on s'en veut parce que c'était un rêve qui était ici juste dans la tête, il n'y avait pas de travail qui a été fait. Mhm. Et là maintenant tu vas dire quoi que tu t'en veux parce que t'as perdu du temps, t'aurais pu prendre des autres décisions et tout. Mais en fait, le danger dans ça, c'est que si tu n'arrêtes pas cette chose de juste rêver sans action, eh ben, tu vas continuer toute ta vie à faire ça, tu vois. Et ça fait peur.
C'est la rêverie compulsive, hein, c'est un peu ça, quoi. Mais ouais, voilà, c'est un peu ça. Je pense qu'on aura toujours des regrets dans la vie. Mais que le plus Euh, important, c'est d'avancer. le plus important, c'est d'avancer et de se pardonner, parce qu'on peut avancer sans se pardonner. Mhm. Et puis, Et puis à un moment donné, sur la route, ça fait des catastrophes. exactement, causer des Tu te mets accidents en comme ça. conflit avec des gens et tout, mais en fait, parce que tu t'es jamais pardonné, en fait. Ouais. Totalement. Donc voilà, le pardon est important. Faire son deuil est important. Se mettre en action est important. Et voilà, prendre les bonnes décisions aussi. Surtout que chaque jour, on a une chance de vivre à nouveau, de, de recommencer plutôt à nouveau. En fait, je pense qu'il faut aussi qu'on soit juste dans un mindset. Pardon. Il faut qu'on soit dans un mindset où on se dit que la vie, elle est courte, mais en même temps, elle est longue. Et que justement, tu as le droit d'avoir plusieurs versions de toi-même. Exact. Et pour ceux qui sont vraiment à fond dans leurs rêves, pas pour déprimer ou qui vivent à fond leur truc et tout, il faut pas prendre ça pour acquis. Parce que c'est ça qui fait que le deuil soit brusque, tu vois, ou que Oui. la séparation soit très difficile. Si on arrive à être conscient, on se dit, waouh, je suis reconnaissant de pouvoir faire de l'équitation, de pouvoir monter à cheval, de pouvoir avoir l'argent de faire ce sport-là. Mais je sais qu'un jour, soit ça peut s'arrêter parce que moi je le décide, soit parce que le club ne veut plus de moi, soit parce que il se passe un truc qui m'empêchera de le faire. Ben, il faut, je sais pas où est mon idée. Il faut être conscient en fait que genre la vie elle peut changer en une fraction de seconde. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc que, genre, que je comprends aujourd'hui. C'est vraiment, parfois, on est dans notre routine et on voit les choses arriver dans la vie des autres. On dit, wow, purée, un tel a eu ça. T'as Oh, il y a eu l'impression que une ça peut explosion jamais là-bas et tout ça. t'arriver, Ça quoi. peut jamais t'arriver et j'espère vraiment pas que des choses graves t'arriveront. Mais il faut se dire qu'il y a un truc qui peut venir changer, juste chambouler comme ça. Mhm. Et ça fait partie de la vie. Et puis, il faut vivre toutes ces émotions, tout ce que tu ressens. Il faut le vivre. On dit pas de bafouer Pleinement, ça, ouais. mais que comme Jessica l'a dit tout à l'heure, ben, il faut se pardonner et avancer. Mais ce n'est pas inévitable, en fait, que quelque chose change dans ta routine. Ouais, Parce que même exactement. si on dit routine, une routine, c'est pas vraiment éternel. À un moment donné, il y aura un truc Ouais. qui va faire qu'il y a un changement. Soit parfois, c'est un changement en bien, où tu passes d'un stade à un autre, t'évolues, quoi. Puis il y en a d'autres, parfois, ben, c'est la fin d'un rêve. Il faut que tu passes à autre chose. Parce que voilà, t'as fait ta course, parce que t'as donné tout ce que tu devais donner et ou alors parce que c'est plus pour toi, c'est plus ton âge, enfin tu vois, il y a toutes ces choses-là. Ouais. Hum, Ça fait peur, hein. Et je pense une place vraiment pour la plupart des étudiants qui vont comprendre, c'est l'école. L'école, hum. là, pardon. L'école, c'est un sujet très sensible. Tu peux avoir l'impression... Non, tu peux te dire que en entrant, t'inscrivant, que tu vas terminer dans 3 ans, puisque c'est un bac. Puis tu te retrouves là, sur le banc, 5 ans après, Mhm. toujours en première, toujours en train de chercher quoi faire. Ouais. Et ça te fait mal parce que tu vois le temps Le passer. temps passé, du coup tu dis ah j'aurais plus l'âge pour faire ça. Et puis dans la vie on n'est jamais trop vieux pour faire des choses, je Non! pense. Il y a toujours une Ouais. alternative, il y a toujours un moyen, et tu peux toujours être l'exception à la règle. C'est pas pour rien Honnêtement, ouais. pourquoi il y a des records, c'est pas pour rien pourquoi on a des gens qui ont été l'exception et qui du jour au lendemain ont ouvert des portes pour d'autres Mhm. personnes qui sont comme eux. Donc Après, là, il faut tantôt, pas moi, se j'avais mettre. dit que oui, il y a des choses que tu peux pas faire. Oui, Et c'est ça, vrai. c'est certaines choses, Mais oui. il y a des gens qui ont 90 ans, ils vont à l'université encore, Ouais, tu non, vois. ça, l'école, ça, c'est mis à part. Je pense qu'il n'y a même pas d'âge pour ça. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, quoi. Essayons de prendre les bonnes décisions dès aujourd'hui. Mais c'est difficile à dire ça, prendre des bonnes décisions. Moi, Bah, en soi, essayons de prendre des des décisions qui décisions nous paraissent qui nous... Ouais, correctes. voilà, exactement. Qui nous paraissent correctes. Et en espérant que ce soit les bonnes ou que ça va mener. Parce qu'en fait, tu te Pas de rends compte pression. que ouais, t'es là, t'as une situation et en fait, t'as plusieurs décisions qui se présentent
Et chaque décision a sa fin, en fait. Oui. Et maintenant, c'est à toi de choisir Mhm. quelle fin tu veux. Mais Est-ce la que chose, c'est la que tu le vie... vois pas. Mhm. Tu le vois pas là sur, Ouais. sur le moment présent. Mhm. Mais c'est par après, en fait. Parce que la vie, en fait, c'est une suite de conséquences des choix qu'on fait. Tu fais un choix aujourd'hui, ça a une conséquence. Et cette conséquence va faire une autre conséquence. Et ça crée ta vie, en fait. C'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie. Et ouais, voilà. Soyons conscients. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, il est 2h du matin et donc... Bref, voilà. Ouais, salut. Salut.